Varices, cataracte et bande dessinée, aucun rapport a priori, sauf que ce sont 3 innovations. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, Anne-Charlotte Dambre, vous êtes directrice de projet du projet Santé BD, justement. Raphaël Amar, vous êtes directeur du pôle santé visuelle chez Zeiss. Et vous, docteur Alexandro Costanzo, vous êtes chirurgien vasculaire au service de chirurgie vasculaire de l'Institut Montsouris à Paris. C'est ça, l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Alors on va commencer avec vous et avec les varices. Hein. Vous allez nous parler des varices aujourd'hui. Les varices, qu'est-ce que c'est? Avant de parler de l'innovation que vous présentez, dites-nous un petit peu ce que c'est. C'est une pathologie très fréquente. On calcule qu'environ 30% de la population française souffre des maladies veineuses, plus ou moins importantes. Après 50 ans, on arrive jusqu'à 50% de la population qui est concernée. Une varice, c'est une dilatation d'une veine superficielle des membres inférieurs, qui normalement sont des branches des systèmes superficiels qu'on a au niveau des membres inférieurs, la saphène interne et la saphène externe. Et donc en clair, on a la veine, et puis à un moment, il y a une petite pointe comme ça se dilate. Tout à fait. C'est des branches collatérales d'une veine principale superficielle qui se dilate dans le temps, il devient visible sur la peau, et il peut être l'origine d'une symptomatologie plus ou moins importante. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, on fait de l'événage, du stripping, on fait de l'occlusion de la varice, c'est ce qu'on fait. Exactement. Ça, sur les on fait déjà un traitement médical, surtout avec une porte régulière des compressions élastiques, que c'est quand même un traitement plutôt gênant pour les patients. Et il y a un traitement chirurgical, c'est l'événage de la saphène interne ou de la saphène externe, associé à des phlébectomies. Et il y a un traitement plutôt nouveau, qui c'est le traitement endothermique de l'incontinence de la saphène interne ou de la saphène externe, par technique de radiofréquence. Et c'est de ça que vous allez nous parler aujourd'hui. Exactement. Alors, comment ça marche? En fait, c'est une procédure qui se déroule en ambulatoire, sous anesthésie locale. Quelques vidéos pendant que vous parlez. Sous anesthésie locale, une anesthésie locale par tous mes sens, c'est-à-dire qu'il y a une quantité importante du liquide avec une faible quantité d'anesthésiant, et avec une reprise de la marche tout de suite après l'intervention, et une reprise aussi du travail. Et en fait, ça consiste à traiter les reflux dans la saphène interne avec une énergie thermique qu'on délivre à l'intérieur de la paroi de la veine. En clair, là, cette sonde que vous avez amenée, on la rentre Exactement. C'est une procédure dans la veine qu'on fait avec l'aide de l'écho. Avec l'échographe, on pique la veine sous écho, on fait progresser la sonde jusqu'à 2 cm de la crosse. On se guide avec l'échographe, on regarde, comme on voit sur les images tout à l'heure, on se guide avec l'échographe, on fait progresser la veine. La sonde jusqu'à 2 cm de la crosse saphéno-fémorale, et après on fait l'anesthésie autour de la veine et autour de la sonde, toujours avec de l'écho, et la sonde elle va délivrer une énergie de radiofréquence, qui c'est une énergie thermique, il monte à 120 degrés, pour induire une occlusion de la veine. Donc on a les mêmes bénéfices d'enlever la veine saphène interne avec une technique qui est beaucoup moins invasive, avec beaucoup moins de complications au rapport à la chirurgie traditionnelle. Donc des avantages pour le patient? C'est une reprise rapide, c'est une reprise rapide du travail, c'est moins d'échymose, moins des hématomes, et des taux de récidive qui sont au moins comparables à la chirurgie à long terme. Et les avantages pour le praticien, il y en a? C'est plus facile? C'est plus facile. C'est, entre guillemets, plus sexy en rapport à une chirurgie traditionnelle qu'on a fait depuis plusieurs années. Il est plus technologique et il y a un gros bénéfice pour les praticiens et pour les patients. On rappelle le nom de la technique pour les auditeurs? Ablation par radiofréquence de la saphène interne ou de la saphène externe. Voilà, ablation par radiofréquence. Tout à fait. Merci. Raphaël Amar, vous êtes directeur du pôle santé visuelle chez Zeiss et vous avez développé chez Zeiss un verre spécifique pour les gens qui ont eu une cataracte, qui se sont fait opérer. Et il faut rappeler que c'est 800 000 personnes, je crois, en Tout à fait, c'est 800 000 procédures de chirurgie par an. C'est la chirurgie la plus réalisée en fait en France, devant toute chirurgie, et c'est pareil dans tous les pays de l'OCDE d'ailleurs. C'est une chirurgie qui vise en fait à remplacer le cristallin, donc cette grosse lentille dans l'œil qui va converger les rayons sur la rétine, et donc de remplacer cette lentille naturelle par un implant intraoculaire.
Les patients recouvrent une vision après l'opération. Cependant, il peut avoir des symptômes tels que de l'éblouissement ou alors une sensibilité pourquoi ils ont ces à la symptômes lumière. là? Parce que l'implant est en fait plus transparent que le cristallin naturel. En fait, c'est en ça effet, il y a des phénomènes de réfraction de la lumière, de diffraction de la lumière qui font que les patients peuvent avoir des symptômes d'éblouissement. Et au-delà de ça, ils peuvent avoir aussi une exposition finalement à la rétine qui est plus accrue à la lumière parce que finalement le cristallin artificiel va laisser passer plus de lumière et dans ces cas-là, il faut avoir une protection adaptée. C'est pour ça que les gens qui se font opérer de la cataracte souvent portent des lunettes de soleil et sont plus sensibles à la lumière. Hein, c'est ça? C'est parce qu'il y a une transparence. En effet, c'est ces gènes fonctionnels qu'on peut retrouver. Alors vous avez développé des verres pour ça. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ces verres? Alors en fait, ce sont des verres... à part qu'ils sont transparents et qu'on voit à voilà. travers. Vous voyez, c'est une paire de lunettes et ce sont des verres tout à fait classiques. À remontrer, oui. Voilà, je vous laisse regarder. Ça, c'est des verres non correcteurs. Il y a une correction dessus. C'est les vôtres? Non, ce n'est pas les miens. Mais en tout cas, ce sont des verres qui ont en fait la simplicité d'avoir des verres blancs, comme des verres classiques. Et je vais vous montrer en fait la particularité. Ils sont quand même légèrement teintés là déjà. En fait, il y a une légèrement, très légèrement. teinte très résiduelle, mais qui est tout à fait, je dirais, acceptable pour le quotidien, qui augmente en fait la vision de contraste au quotidien sur la vision de près. Mais la particularité de ces verres, c'est quoi? C'est d'avoir en fait une photoactivation en fonction de l'ambiance lumineuse dans laquelle le patient va être. À l'intérieur, les verres vont être clairs. Et puis, si on simule finalement l'ensoleillement et la radiation UV, comme ici par exemple, on va pouvoir tout simplement voir en quelques secondes que le verre va être teinté. Oui. Et donc, on va avoir... c'est nouveau, parce que des verres qui teintent, ça existe déjà. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? La particularité, c'est qu'en fait, on a concentré dans ces verres-là des technologies liées en fait à la protection des ultraviolets. Donc, on est une protection 100% UV sur ces verres-là. Et deuxièmement, il y a aussi un traitement contre la lumière bleue nocive. On parle beaucoup de lumière bleue nocive dans les médias. La lumière bleue nocive, elle est issue des lumières artificielles, mais elle est aussi issue du soleil pour sa grande quantité. Et en fait, on a concentré plusieurs technologies dans ce verre-là, à la fois un verre qui se teinte, un verre qui protège la rétine du patient et l'œil du patient des ultraviolets, et un verre qui va protéger encore l'œil du patient, et notamment la rétine, contre la lumière bleue. Et c'est l'innovation, en tout cas, de cette technologie, de concentrer toutes ces technologies que nous avons. Donc c'est du 2 ou 3 en 1, en fait, ces verres-là. Après, c'est une solution qui va répondre à un besoin directement pour le patient, mais qui va en plus arriver dans une solution de prévention au quotidien, parce que les patients, même s'ils ont été opérés de cataracte et qui recouvrent la vision, sont quand même exposés aux ultraviolets, sont quand même exposés à ces sources de lumière artificielle, et on va donc répondre à un besoin fonctionnel, mais aussi un besoin de prévention pour la suite. C'est de la recherche ou c'est disponible dans le commerce? C'est déjà disponible depuis le mois de mai. C'est cher? C'est un tarif tout à fait raisonnable. Maintenant, c'est en fonction, vous savez, c'est... Qu'est-ce que vous appelez raisonnable? C'est difficile d'y répondre parce qu'en fait, vous savez que chacun a son contrat mutuel privé pour l'optique. Par rapport à un verre normal, c'est un surcoût de combien de pourcents à peu près? On va dire que c'est surtout de 10 à 20% par rapport à un verre tout à fait normal. Adaptable à toutes les C'est adaptable et c'est la particularité, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut faire des verres de loin, de près, des verres progressifs, et c'est la particularité de cette solution. Voilà, une innovation Zeiss. Alors une autre innovation qui n'est pas technologique, qui n'est pas connectée, qui n'est pas tout ça, mais qui est vachement bien. Hein. Ça s'appelle Santé BD. Alors Anne-Charlotte Dambre, Santé BD, qu'est-ce que c'est? Alors Santé BD, c'est un outil très simple, qui est quand même un petit peu technologique puisqu'il est numérique, qui est gratuit. Au début, il n'était pas numérique. Après, on va en parler, il devient numérique. Si, dès le début, c'était une application. C'était une appli, bon. Donc c'est un outil qui est gratuit et qui explique la santé avec des mots simples, des dessins, et qui permet de mieux comprendre la santé, de se rassurer avant une consultation médicale et de mieux communiquer avec les professionnels de santé. D'accord. Alors, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux enfants, ça s'adresse à tout le monde, en fait à tous les gens qui angoissent un peu avant, je sais pas, un examen de radiologie, avant une consultation un peu inhabituelle, c'est ça? Effectivement, l'innovation de Santé BD, c'est que c'est un outil qui s'adresse à tout le monde, à la fois aux enfants, aux adultes, et qui tient compte des besoins des personnes les plus fragiles. Donc en fait, il est conçu pour être adapté également aux personnes avec autisme, avec déficience intellectuelle, avec des déficiences auditives ou visuelles. L'idée, c'est que
avec un outil unique, on arrive à répondre et à accompagner le plus grand nombre de personnes. Pour faire simple, c'est souvent assez compliqué et c'est ça en fait aussi notre expertise, c'est s'appuyer sur la communication alternative pour faire passer des messages tout simple et faire en sorte que tout le monde ait accès à la santé. L'idée aussi, c'est, je pense aux personnes âgées, par exemple, qui parfois angoissent d'aller chez le médecin et qui se disent « mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va me faire et comment ça se passe ?» L'idée, c'est qu'avant, ils puissent, grâce à Santé BD, voir toutes les étapes d'un examen donné. Donc, vous avez rangé ça par thème, c'est-à-dire qu'on peut trouver par examen, IRM, scanner, enfin plein de choses, les urgences médicales, par spécialité, je vais chez le dentiste, je vais chez le médecin, je vais, voilà, par type de maladie, et puis il y a aussi des bandes dessinées prévention. C'est comme ça que ça s'organise. Effectivement, en fait, le champ de la santé, finalement, il est très vaste. Donc pour le moment, nous avons 12 spécialités. On s'est attaché surtout au début à détailler des consultations qui étaient assez anxiogènes, comme les soins dentaires, les consultations de gynécologie ou des actes comme la prise de sang qui finalement repoussent pas mal de gens. Puis les actes d'imagerie médicale. Et là, on est en ce moment en train de développer beaucoup plus de sujets sur la prévention des addictions, prévention du cancer avec une description des tests de dépistage. Et puis actuellement, aujourd'hui, nous avons mis en ligne une nouvelle fiche sur les soins palliatifs, qui est un outil qui va, je pense, accompagner vraiment les familles et pour pouvoir profiter aussi de tout l'accompagnement. Comment vous avez eu cette idée ? Alors cette idée, elle est partie d'expériences de familles qui ne pouvaient pas amener leurs enfants chez le médecin parce que, d'une part, il n'y avait aucun outil pour expliquer comment se déroulaient les soins, et d'autre part, il y avait un problème de compréhension et de prise en charge, notamment pour des personnes en situation de handicap, prise en charge par les médecins. Et donc, cet outil réunit finalement des personnes avec des besoins spécifiques et des médecins qui n'ont pas forcément plus de temps pour expliquer comment vont se dérouler des consultations et qui vont pouvoir se servir du coup en 20 secondes, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Les médecins, ils s'en servent ? Les médecins s'en servent de plus en plus, à la fois les cabinets généralistes et les hôpitaux. D'un point de vue pratique, comment on se procure Santé BD et sous quelle forme ? En 10 secondes. Santé BD, c'est gratuit, c'est disponible sur le site santébd.org sous forme de bande dessinée numérique. Également une application disponible gratuitement. Et puis il y a des vidéos aussi qui sont sur YouTube qu'on peut découvrir. Merci à tous d'être venus sur le plateau de Capital Santé. Donc Santé BD pour la prévention, des nouvelles techniques pour les varices. Et puis prenons soin de nos yeux. Merci, à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.